Magicien, demi-dieu ou simple marchand de crevettes, de tous, un seul a été choisi. Vous l'avez sans doute vu sans pour autant le connaître, aujourd'hui nous nous penchons sur l'histoire de Vaik. Chevaliers à l'armure liquifiée, Vaik vous l'avez sans doute croisé à l'église Inhibition. Ce dernier sans plus de cérémonie vous envahira, et c'est grâce au pouvoir de la flamme exaltée que notre cher chevalier vous en fera baver. Un pouvoir qui semble le ronger, jusqu'à sa lance qui semble elle-même corrompue. Or, malgré les supplications d'un fantôme d'espérer de ne voir son champion devenir seigneur, peu de choses peuvent être ici apprises. Hormis une exception, une servante dans l'église que Vaik gardait, morte, est bien impossible d'en connaître la cause. Si tout ceci semble léger, c'est que notre cher chevalier n'a pas fini avec nous. C'est à la cime des géants que nous le retrouvons, à moins qu'il ne s'agisse d'une version passée. Car c'est dans les geôles éternelles que Vaik est prisonnier. Mais bien loin des doigts putrifiés, Vaik y est ici le chevalier de la table ronde. Aucune flamme, mais bien les éclairs des dragons sont ici son arme de prédilection. Et c'est dans le froid glacé que le secret sera dévoilé. Par son armure et son sortilège, l'histoire de Vaik prend forme. Bien avant l'éclatement, les dragons ont combattu l'Ordre d'Or. Mais bien davantage qu'une simple victoire, en a abouti une amitié entre dragons et humains. Et donc Godwins et Fortisax en étaient les plus grands symboles, mais ils n'étaient pas les seuls. Lancenax et Vaik étaient également très proches. C'est grâce à elle que notre chevalier a pu contrôler les éclairs. Mais, comme tout un chacun, le monde de notre chevalier a été bouleversé. L'éclatement, le besoin d'un seigneur, la situation appelait Vaik à faire son devoir. Et bien qu'il eût été le sans-éclat le plus proche d'accéder au trône, Vaik se détourna, et c'est sous la capitale qu'il trouva le pouvoir interdit. A-t-il rencontré Shabriri? S'est-il sacrifié pour sauver sa servante de la flamme de la forge des géants? Nul ne le sait. Nous ne pouvons que spéculer, mais quoi qu'il en soit, son destin semble funeste. Car le corps de la servante, et le fait qu'il ne trône pas, semblent nous montrer que ses actions ont été bien vaines. Mais tout ceci a un goût étrange. Loin d'être celui des fruits de Shabriri, tout ceci semble léger, comme un trop peu. Car c'est bien dans les visuels de promotion, sur l'affiche et dans les figurines que Vaik se retrouve propulsé. Alors pourquoi l'histoire d'un chevalier perdu dans la folie a-t-elle été la plus mise en avant? Je n'ai pas de réponse directe, mais une bien décevante. Grâce au travail d'un certain Sekiro Dubi, nous pouvons retrouver des traces, des éléments retirés. Vaik aurait dû être au château de Volrage. Une certitude telle que même Gostok vous en aurait parlé. Mais c'est tout. Rien de plus que les fragments d'une invocation. Vaik semble encore un mystère. Symbole d'Elden Ring, il n'y joue pourtant qu'un si petit rôle. Cela pourrait faire écho aux sans-éclats eux-mêmes. Mais quoi qu'il en soit, être amputé semble une récurrence chez la flamme exaltée. N'est-ce pas, Calais?